de Londres qui représente le HTC One aujourd'hui le 19 février. On peut donc voir ici Sense.5 5.0 en action. Celui-ci est très fluide puisque le processeur est un Snapdragon de Qualcomm, le tout dernier 600. Donc on peut voir ici quelques informations sur le mobile. Avec les versions Android. Il est fort probable que la nouvelle version de Android devra se trouver sur ce mobile. Cela reste à confirmer, mais c'est des bruits qui courent ici. Donc on peut voir qu'on a accès à une page qui va représenter différents thèmes, suivant ce que l'on souhaite visualiser, soit vos applications, mais également vos journaux ou tous les centres d'intérêt que vous avez. C'est l'une des nouveautés du Sense 5.0. Et vous pouvez également revenir donc à la version que vous connaissez déjà de Google, juste en switchant la page d'un droite vers la gauche. Comme ceci. Vous pourrez ainsi ajouter des widgets en restant appuyé comme d'habitude. Et vous pouvez ajouter jusqu'à 5 panneaux. Le téléphone est aussi intéressant puisqu'il va pouvoir faire télécommande grâce à son infrarouge qui se trouve sur le bouton Power. Vous aurez donc la démonstration en vidéo un peu plus tard sur notre chaîne YouTube ou Dailymotion. Au niveau des connectiques, on retrouve donc la prise USB à brancher en bas qui est un petit peu décentrée sur la droite. Voilà. En haut donc on retrouve le bouton Power associé donc à cet émetteur récepteur infrarouge qui se trouve en haut à gauche, avec à côté donc la prise jack qui est bien isolée cette fois-ci. Le tout est bien protégé dans une coque qui a été spécialement conçue en métal très fin, qui donne un aspect de robustesse vraiment excellent. Autant le One X, on avait peur un petit peu via sa légèreté de le faire tomber et de casser, autant ici le téléphone pourrait casser, pourrait tomber de hauteur d'homme et ne casserait pas. On a fait le test tout à l'heure, on n'a pas pu le filmer malheureusement, mais quelqu'un l'a fait tomber par terre sur le sol en dur et il n'a pas cassé. Il n'est pas tombé sur l'écran mais sur la coque. Donc voilà, donc la comparaison maintenant avec un HTC One X. Donc vous pouvez voir que la taille reste la même. On a même une impression de plus petite taille au niveau de celui-ci, les formes étant plus rectangulaires et plus arrondies. Également au niveau des bords de l'écran, ceux-ci sont beaucoup moins épais que sur le One X. C'est assez intéressant. Dans la main, celui-ci reste très mince. On a vraiment une très bonne prise en main et il risquerait de séduire autant la gente féminine avec des petites mains que des hommes avec des grosses mains par exemple. Donc, vous pouvez voir la finesse. Donc on retrouve un petit peu l'effet bombé qu'on avait avec le 8X, mais là a été encore plus travaillé. Et bien évidemment, la finition est impeccable, on n'a rien à reprocher. On a vraiment un travail sur le métal qui est énorme et qui s'intègre parfaitement à la coque. C'est vraiment du travail d'orfèvre, encore une fois, de la part de HTC. Ce flagship va pouvoir concurrencer facilement le tout dernier Sony qui vient de sortir et qui fait fureur sur le web. Il n'y a plus qu'à attendre à la concurrence avec Samsung, de voir ce qu'ils vont nous proposer pour savoir si HTC va pouvoir réellement venir sur le marché et s'imposer comme une marque qui mérite de se retrouver sur une des 3 places du podium du marché mondial.